Bonjour à tous les amis, c'est Yato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Alors j'ai fini de parler de mes consoles, j'ai juste oublié de parler de la Wii, mais la Wii j'ai tellement pas beaucoup de jeux. Pour vous dire, j'en ai beaucoup moins que sur la PS1. Donc j'ai dit que j'allais peut-être pas faire une vidéo sur la Wii, mais on sait jamais. Et elle attendra son tour. Ne vous inquiétez pas, hein, peut-être un jour, peut-être. Sinon aujourd'hui on se retrouve sur le jeu que j'ai le plus fini. Vous pouvez voir ici, les connaisseurs savent de quel jeu je parle, hein. Sauf que on le verra pendant la vidéo. Jingle. Donc aujourd'hui on va parler du jeu que j'ai le plus tracé, que ce soit sur la PS2, sur la PS3 ou sur la PS4. C'est Resident Evil 4. C'est un jeu tellement bien que je l'ai fini 5 fois en facile, 3 fois en normal ou 4 fois, 2 fois en pro et une fois avec un autre mode. Parce que le jeu, j'étais tellement passionné que je l'ai fini 600 000 fois. Aussi c'était un des premiers jeux zombies que j'ai eu. Donc l'histoire, c'est Léon Kennedy qui part chercher la fille du président Ashley Graham. J'ai jamais su prononcer son nom correctement. Sauf que sur la route, il rencontre, c'est pas des zombies, mais c'est des Ganados qui veulent garder la fille du président. Et du coup, Léon va rencontrer plein de personnes, dont une personne qui était dans Resident Evil 2. C'était Ada Wong. Et il va rencontrer quelqu'un au début du jeu qui est Luis Serra, un espagnol. Donc, ce jeu était tellement bien que oui, je l'ai fini plusieurs fois. Et l'histoire était tellement géniale que je me suis dit, je vais connaître le jeu par cœur. Là d'ailleurs, je pourrais essayer de faire un speedrun un jour de ce jeu-là. Mais quand j'aurai tout le matos, quand je pourrai enregistrer mon écran et tout ça, là, parce que sinon je suis obligé de prendre la télé en photo, enfin, en vidéo comme à l'époque et j'ai pas très envie. Peut-être avec un HD PVR. Si ma bonne vieille PS2 ou ma bonne vieille PS3 passe à l'HD PVR, je pourrais peut-être faire des gameplays de ce jeu. Enfin des gameplays, j'ai déjà fini le jeu à 100%, que ce soit sur PS2, PS3 ou sur PS4, parce que PS4 j'ai aidé mon oncle à y jouer. Et franchement, c'était une tuerie ce jeu là. C'est vraiment, je vous le conseille, hein, je vous le conseille grandement. Même je pense que, même si il a été presque mal reçu, parce qu'il y a des personnes qui l'aimaient pas, parce que c'était plus des zombies, c'était des Ganados, c'était des personnes, c'était plus trop des zombies. J'approuve que ce soit plus trop des zombies, mais je m'en fous parce que c'est un Resident Evil quand même. Regardez, à partir de Resident Evil 6, dans différentes campagnes, vous aviez pas que des zombies. Par exemple, dans la campagne de Chris, t'avais des zombies, ça c'était sûr. T'avais que des zombies. Et avec Chris, Jake ou Ada, t'avais le mélange des deux. Enfin, plus dans celle d'Ada. Parce que les autres c'était des Javos. En fait, des Javos, c'est des sortes de. C'est pas. C'est. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est pas des zombies, mais ça y ressemble. C'est juste des. Enfin, on va dire c'est des zombies intelligents. Parce que ils savent utiliser une mitraillette, ils savent utiliser des couteaux et tout ça. Donc, franchement, c'est peut-être des zombies parce qu'ils ont un parasite, ils peuvent se transformer. Par exemple, dans les Javos, tu leur tires dans le bras, il y a un parasite qui sort du bras. Oui, oui, vraiment. Et les zombies, c'est. Non, ils ont pas de parasites, eux. Non, eux, ils ont pas de parasites. Dans le 4, ils en ont. Dans le 4, à partir du. Je sais plus quel chapitre, tu croises le première personne qui a un zombie. Enfin, qui a un parasite dans son corps. Et c'est une sorte de. Je sais pas, c'est une tentacule ou je sais pas c'est quoi. Mais franchement. Ils étaient géniaux. Même avec le parasite, je m'en foutais. Moi, j'y jouais quand même parce que c'était génial. Et ce jeu-là, je l'ai fini à 100%. Alors pour moi, finir à 100%, c'est quoi? Déjà, finir le jeu en normal et en professionnel. Débloquer le lance-roquette infini et l'acheter. Pareil avec la Chicago, tu l'achètes et tu la débloques.
finir le mode Ada. Après, gagner les 3 costumes, bah, du coup pour faire le mode professionnel. Parce qu'une astuce, je pense que tout le monde la connaît. Il y a un trophée sur PS3 ou PS4, c'est finir le jeu avec la difficulté maximale. Sauf que vous avez Ashley à un moment qui vous suit dans le jeu. Sauf que elle est comme vous, elle peut se faire toucher, elle peut perdre de la vie, elle peut mourir. Alors un conseil, prenez le spécial 2. En gros, vous finissez le jeu 2 fois. Vous le finissez une fois avec Léon et une fois avec Ada, je crois. Je m'en souviens jamais. Je crois que c'était sur PS4 avec mon oncle, c'était une fois avec Léon, une fois avec Ada. C'était sûr. Vous prenez le spécial 2 en professionnel parce que Ashley aura une armure. Donc elle pourra pas se faire attraper par des zombies et elle pourra pas prendre des dégâts. Donc finir le jeu à 100%, donc débloquer les costumes, finir le mode Ada. Finir le mode assignement Ada, qui est très très galère. Après il y avait finir le mode mercenaire à 100%, donc c'est gagner tous les persos, avoir les 5 étoiles pour gagner le N canon, le magnum pour buter des éléphants. C'est pas une blague, c'est dit ça dans le jeu. Vous l'améliorez à fond et vous vous rendez compte que cette arme est très très legit. Je m'explique. Quand vous améliorez à fond le N-Canon, il fait 99,9 en puissance de feu. Pour vous dire que ça fait mal. Même la Chicago, je crois, c'est pas... Non, c'est pas écrit. Mais c'est pareil, quelque part par là. Alors le N-Canon, littéralement, quand tu le gagnes, le jeu, tu peux le finir en une journée. Parce que tu tires une balle. Tout le monde, tu peux tirer une balle. Que ce soit un boss ou un zombie, il meurt. Il sort même pas son parasite, il meurt. Voilà. Après, il y avait la PLR ou la PRL 412. Donc c'est une sorte de lance-grenade électrique. Qui est génial aussi, plutôt drôle parce que c'est une sorte de... Quand tu charges le truc, tous les zombies qui vont être autour de toi, ils vont mourir. Au moment où tu tires et tu as une sorte de laser qui va attaquer tous les zombies autour de toi. Et c'est génial. Donc après finir le jeu à 100% et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour finir le jeu à 100%. Pour moi, hein, sur la PS3, moi je me suis arrêté avec le mode professionnel. J'ai vu que je l'avais fait à 100%, je me suis dit allez, on lui dit au revoir. Franchement, celui-là il est bien. Je vous le conseille littéralement et je vais montrer les autres Resident Evil que j'ai. Oui, il est pas dans la boîte mais aussi il est là, il est ici là. Et franchement, il a pas vieilli. Même quand tu vois les graphismes de maintenant, c'est très très beau. Enfin très très beau. Pour viser c'est là, R1, et pour tirer c'est croix. Attends, on va viser un corbeau. Putain, waouh, la visée elle est géniale. Par contre. Ah mais je sais pas viser. Là. Et on tire sur croix. Et après on va récupérer les trésors. Donc là j'ai eu 400 d'or. Ouais, c'est génial hein. Bon franchement j'ai d'autres Resident Evil sur la PS2. Sauf que à l'époque c'était pas pour moi, c'était à mon frère. Enfin c'était pour mon frère. Donc il y en a un ici. Donc on va commencer par celui-là que je vais vous parler. Resident Evil 4 qui est une tuerie. Resident Evil Outbreak. J'ai jamais fini le premier niveau. Parce que j'ai jamais compris en fait. Même en regardant des gameplays sur YouTube. Le stage 1 là, en gros au début tu trouves un code pour rentrer dans un zoo. Et pendant tout le long du zoo, t'as un éléphant qui te poursuit. Et c'est là que j'étais bloqué. Parce que je trouvais des trucs, j'y allais, je les posais et puis ça faisait rien. Il y a juste une fois j'ai été à la fin de l'éléphant, j'ai trouvé un bug. Mais j'ai pas réussi à le tuer. En gros il s'était bloqué quelque part l'éléphant. Et moi j'avais pris mon pied de biche, sauf que c'est pas illimité hein, tes armes. Hein. Le pied de biche il s'est pété arrivé un moment et puis je suis mort parce que j'ai voulu y foutre des tatanes, mais j'ai pas réussi. Et franchement faudrait que je m'y mette sérieusement un jour. Par exemple une après-midi, il faudrait sérieusement que je m'y mette. Mais sinon, dans l'ensemble, il est bien, mais j'ai jamais réussi à passer le premier niveau. C'est bien dommage, hein. Pourtant Resident Evil, moi j'y suis, hein. J'y suis. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais jamais voulu
tu t'es jamais vraiment attaché parce qu'il n'y avait pas des persos principaux, il n'y avait pas Chris, il n'y avait rien parce que tu contrôles d'autres persos. T'en as plein. Et là je viens de me rendre compte que derrière la boîte du jeu tu peux voir le tyran. Tu peux voir une sorte de Némésis. Bon là il y a l'éléphant. Et bah il y a des zombies aussi, hein, logique. Et le dernier que je vous avais déjà présenté parce que c'est une boîte noire, c'est le code Veronica X que j'ai jamais touché. Parce que j'étais... Je sais pas en fait pourquoi j'y ai pas touché. J'ai juste fait le mode mercenaire. Wesker avec le couteau. Ah franchement... C'était même pas pour moi en plus. On devait faire une sauvegarde avec mon frère et il m'avait juste dit tu peux faire les Wesker. Du coup j'y ai fait. Et le boss de fin, parce qu'à chaque fois tu as des boss de fin. Avec Wesker, t'avais eu... C'était... Alexia, je crois, ça s'appelle. Alexia. En première forme. Donc juste, ça se transforme et puis tu te bats devant le manoir. Faudrait sérieusement que je m'y mette. Parce qu'il a l'air génial, sauf que bah... voilà, je me suis jamais mis. Puis j'ai le Resident Evil sur PS1. Sur PS3, j'ai le code Veronica. J'ai le code Veronica. Opération Raccoon 5, 6. Bah 4. Qui est sur PS3. Et j'ai le HD. Resident Evil 1 HD. Et puis c'est à peu près tout. Oh oui, c'est tout. Bon, étonnamment la vidéo était moins longue, beaucoup moins longue que la vidéo d'hier. Parce que la vidéo d'hier, je vous présentais mes jeux de PS3, je vous ai tout présenté. Mais si je vous présente les jeux de PS2, bah, vous l'avez vu dans ma vidéo pour la PS2. Il y en a beaucoup, donc je compte faire un live pour présenter tous les jeux de PS2. Je retirais par contre les jeux que j'ai en double, les FIFA et les PES. Donc je retirais genre 5 ou 6 jeux et la plupart c'est des FIFA. J'ai juste un jeu en double, je crois que c'est GTA 3. Sauf que le seul problème c'est que c'était des jeux que j'avais quand j'étais gamin. Du coup il y a beaucoup de chances pour qu'il ne marche plus. Le premier a beaucoup de rayures mais ça va. Et le deuxième je crois il a une grosse trace, une grosse rayure. Ah voilà, il a une grosse rayure. Bah c'est des rayures circulaires en plus. Les rayures circulaires, j'ai jamais compris comment ils arrivaient. Pour moi c'était au fur et à mesure de jouer au jeu, vous avez il tourne et puis du coup il prend la forme de la... Comment? Vous voyez quand vous ouvrez la PS2, bon je vais éteindre hein, mais je suis obligé. Quand vous aviez la PS2, vous avez une sorte de bac où vous pouvez accéder. Et vous avez des trucs en dessous. Donc pour moi c'est ça. Comme Resident Evil 4, il a des petites rayures. Mais il marche toujours, hein, alors que le GTA 3 c'est pareil. Les deux GTA 3 c'est pareil. Mais ils ont des rayures circulaires. J'ai une autre idée. Hop. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les 5 autres vidéos sur le calendrier de l'Avent d'Ato. Je vais créer une playlist avec toutes les vidéos du calendrier de l'Avent parce que ce sera plus facile pour vous. Non, parce que si je fais une vidéo entre deux, si je fais 600 vidéos entre deux par exemple, si là je sors cette vidéo là et qu'après je te sors 3 vidéos gacha, après je te sors une vidéo, par exemple une vidéo ou podcast, un truc comme ça, et qu'après je te sors le calendrier de l'Avent 7, tu vas être perdu. Donc je vais créer une playlist, je vais attendre le calendrier de l'Avent 7 ou 8 et je vais commencer à créer la playlist. Comme ça, ce sera 10 fois plus simple pour vous et ce sera plus simple pour moi aussi. Donc sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ayato. Je vous laisse. Peace.